Ça ne va pas voir les pieds. Non, pas laisser. Ok. C'est comme ça. Ça va? C'est bon. Ok. Maintenant, regardez ici. C'est déjà bon, non? C'est bon. Ou bien que... Là, il faut regarder, il y a les petits. Le papier est réglé. Il va encore rentrer dedans. Comme ça. Voilà. Sinon, ici, c'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Je verrai ça. Bon, je peux m'asseoir. Non, c'est juste l'appareil. Non, je peux tenir. Ah, ok. Ça peut laisser. Ça va, non? Vous leur avez averti. Non. C'est une émission Spéciale. Après, pas mis ça. Écouteur. Pour ça, bien fort. Prochainement, ce serait pas bien que vous fassiez ça, que vous mettiez comme ça, que ça filme plutôt par-ci là, comme ça. C'était pour que. Pour que vous voyez directement comment le cadrage est. Des fois, je suis là, renverse les lettres. Ah, pour vous renverser. Ah, ok. Ça renverse pas ça. Oh. Ouais. D'accord. Bienvenue, amis téléspectateurs, à cette émission spéciale sur le thème captivant des ténèbres. Dans cette émission du jour, nous explorons l'émissaire, donc les peurs et les aspects fascinants de l'obscurité qui nous entoure. Les ténèbres ont toujours été une source d'inspiration pour l'art, la littérature et la culture. Fascinant donc est ainsi à la fois fascination et appréciation. Au cours donc de cette émission du jour, nous nous plongerons donc dans les profondeurs de l'inconnu, en examinant les différentes interprétations des ténèbres à travers les âges et la culture. Nous découvrirons les légendes et les mythes qui ont émergé de l'obscurité ainsi que les peurs et les phobies qui y sont associées. Notre invité n'est plus à présenter. Il est donc instructeur spirituel, parapsychologue, coach en développement personnel et j'en passe. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur à nos écoutants. Oui, maître, comme nous l'avions dit, le thème porte sur l'obscurité ou les ténèbres. Vous, maître,
Dites-nous à quoi l'on peut penser lorsqu'on parle déjà de ténèbres. Merci beaucoup, M. Tcha. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour avoir fait le déplacement jusqu'au siège de l'école pour que cette matinée, nous puissions vraiment nous entretenir sur ce thème important qui est les ténèbres. Les ténèbres. Parce que aujourd'hui, nous pouvons remarquer dans la société, dans notre société, certains événements qui peuvent envahir facilement nos consciences et la conscience du commun des mortels. Et il faut une explication exogène et endogène pour que l'individu puisse vraiment s'améliorer avec la connaissance adéquate. Par rapport à votre question, en tant qu'instructeur spirituel, en tant que guide spirituel de l'école Ambiam, quand le mot ténèbres, quand ce vocable est prononcé, moi, je commence d'abord par écouter la prononciation. Ténèbres. Et quand je prends, par exemple, dans ma culture, T a sa signification. Nèbre a sa signification. Mais quand je prends le plan secret et occulte de celui-là qui est venu et a fait des efforts pour faire disparaître notre culture. Quand je regarde la manière dont ils ont aussi préparé ce mot, ténèbres, ténèbres. Ce n'est pas ténèbres, mais ténèbres. Donc je crois que ces explications resteront toujours mystérieuses pour le commun des mortels. Mais pour nous les initiés, le mot ténèbres, pour nous c'est le deuxième prénom de Dieu. Le mot ténèbres, c'est le deuxième prénom de Dieu parce que quand nous écoutons avec nos sens spirituels le mot ténèbres, nous voyons tout simplement l'analogie obligatoire de l'existence. Je dis bien, nous voyons l'analogie obligatoire de l'existence. Parce que ténèbres, ce n'est qu'une énergie. Une énergie qui peut être comprise par ceux qui acceptent de découvrir les secrets cachés par nos ancêtres les pharaons. Tout précisément, le disque d'Akhenaton. Le disque d'Akhenaton dit tout simplement que cette lumière que nous voyons n'est qu'une illusion. Ce qui fait que la lumière émet et elle est brillante, elle est extraordinaire. En fait, c'est l'obscurité. Quand on regarde le soleil, derrière le soleil, il y a l'obscurité. Et c'est cette obscurité-là qui donne le pouvoir au soleil de rayonner. Donc, l'omniprésence de l'obscurité, en fait, c'est le deuxième prénom de Dieu. Et c'est un grand pouvoir que nous allons mieux expliquer pour que chaque individu puisse s'adapter et mieux avoir la connaissance requise pour agir dans la société. Maintenant, merci déjà pour le décor planté. Nous rappelons à nos chers internautes qu'ils peuvent laisser leurs questions, leurs suggestions sur, bien entendu, le thème. Et au cours de cette émission, nous nous ferons le plaisir d'en toucher ces points-là. Maître, merci, comme je le disais, pour le décor planté. Maintenant, dites-nous, est-ce qu'entre les mots ténèbres et noir, parce que moi qui suis un profane, quand déjà on parle de ténèbres, je pense directement au noir. Maintenant, dites-nous, y a-t-il une différence vis-à-vis des vibrations, entre vibrations ténèbres et vibrations noires? Est-ce que c'est la même chose ou c'est de différentes vibrations? En fait, quand on dit ténèbres et quand on dit noir, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence parce que les ténèbres, en fait, j'ai dit c'est le deuxième prénom de Dieu. Parce que si on dit deuxième prénom, ça veut dire que quelque chose a existé et que Dieu a dit non.
que la lumière soit, et elle fut. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Dieu était dans quoi au juste et a dit que la lumière soit? Parce que si Dieu est dans la lumière, ce n'est plus la peine de dire que la lumière soit. Alors si Dieu dit que la lumière soit et elle fut, ça montre que Dieu était d'abord dans son assiette, dans les ténèbres. Et c'est de là qu'il a dit que la lumière soit et elle fut. Maintenant, au niveau des vibrations, vous allez voir que quand on dit noir et ténèbres, ce ne sont que des noms. Mais ils ont les mêmes vibrations. Parce que les ténèbres, en fait, c'est un habit que les gens utilisent dans la quatrième dimension. Et dans cette quatrième dimension, ils agissent comme ils veulent. Parce que là-bas, ils sont plus à l'aise. Ils sont secrets. Ils font des choses que le commun des mortels ne peut pas appréhender. Donc, ils aiment tellement ce deuxième prénom que ça devient aujourd'hui la richesse la plus inaltérable. Sinon, est-ce qu'un pasteur peut avoir de l'argent si les ténèbres n'existent pas? S'il ne pouvait pas utiliser le terme ténèbres pour effrayer, pas pour effrayer, peut-être pour mystifier ses adeptes. Alors moi je me suis dit, si l'individu a compris le concept de ténèbres, ça peut l'aider à s'améliorer dans sa conception de Dieu. Parce que si vous croyez que Dieu est dans une pièce et les ténèbres sont dans une autre pièce, là c'est une erreur monumentale. C'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à saisir ce qu'il faut réellement pour que M. Tchad dise que, et en fait, je n'ai plus besoin de me battre. Je n'ai plus besoin de me fatiguer, dire que je veux ceci ou cela. Parce que maintenant, j'ai remarqué que j'ai la stabilité. Je n'ai pas dit, M. Tchad va dire que, ah, voilà, et en fait, je ne veux plus aller au service. Je n'ai pas dit ça. J'ai bien dit, M. Tchad ne va plus se battre. Il ne va plus se tirer avec quelqu'un. Parce qu'il a retrouvé en fin de compte la paix intérieure. C'est-à-dire, il n'a plus aucun problème, ni dans son service, ni dans sa vie privée. Partout où il passe, tout se passe très bien. C'est parce que M. Tchad a compris que Dieu est le mot, laissons ténèbres, laissons le noir, prenons vibration. Dieu et vibration ne sont qu'une seule personne. Quand vous prenez conscience de cela, vous allez commencer à vous ouvrir sur le secret que cachent la plupart des sorciers qui dérangent quand l'individu est sérieux sur le chemin de sa destinée. Oui, après cette question, d'autres me taraudent déjà la tête. Moi qui suis, comme je le disais, profane, quand on parle de ténèbres, aujourd'hui, je venais donc de le dire que ténèbres, déjà, moi, ça me fait penser au noir. Et vous avez dit, c'est la même chose. Maintenant, moi qui suis profane, comment pourrais-je mettre la différence entre ces deux-là? Entre ténèbres et noir? D'abord, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ceux qui nous ont programmé l'éducation ont fait de sorte que de la maternelle au primaire, passons au secondaire jusqu'à l'université, l'Africain a toujours compris que le noir est une couleur. Mais du point de vue spirituel, dans notre école, nous on enseigne à nos maqueros, c'est-à-dire à nos disciples, que le noir n'est pas une couleur. Parce que pour nous, quand on dit couleur, d'abord le terme coule à une heure. Ça montre que je vais au service à une heure peut-être, ou le coule à une heure peut-être. Est-ce qu'il dit peut-être, pas vraiment peut-être, parce que c'est la réalité, l'eau coule vraiment. Mais actuellement, il y a une rivière qui ne coule plus. Donc quelqu'un va aller au service bientôt. Je veux dire, couleur, couleur. Vous comprenez les analogies. Et on dit couleur, on voit. Tu vois rouge, bordeaux, jaune, or, sur vous, tout. Il y a aussi le noir. Mais la particularité est que quand je ferme les yeux, M. Tchad, quand je ferme les yeux, je suis dans le noir. Quand j'ouvre toujours, je vois le noir. Donc ce n'est pas une couleur. C'est-à-dire que ça ne coule pas à une heure. C'est une vibration qui est présente à toute heure, toutes les heures.
Donc, si vous êtes conscient que la seule vibration présente dans toutes les heures, c'est le noir, ou c'est cette vibration, puisque nous sommes obligés d'utiliser le noir parce qu'on veut que nos amis nous entendent. Si on allait utiliser depuis la vibration, mais nous allons être un peu compliqués. Donc, souffrez que nous utilisons le terme noir. La seule vibration aujourd'hui qu'on trouve à n'importe quel moment, c'est le noir. Donc, si vous arrivez à travailler sur l'origine du noir, je peux vous assurer que dans la quatrième dimension, le mal ne va plus vous manipuler. Maintenant, oui, ça ne va plus nous manipuler. Maintenant, quel rôle joue exactement cette vibration-là dans le quotidien de l'homme? Cette vibration joue le rôle d'illumination, d'élévation et d'enseignement. Mais sauf que l'éducation qu'on nous a programmée ne permet pas à la plupart des Africains de voir des enseignements dans tout ce qui existe. L'omnipotence de cette vibration noire montre qu'on ne peut jamais la cacher. Amenez 10 000 soleils devant moi, vous allez voir derrière moi l'obscurité. Mettez-vous devant au soleil levant et derrière vous l'obscurité, c'est-à-dire l'ombre. C'est une analogie de l'obscurité. C'est pour dire qu'elle sera toujours là, quelle que soit la lumière que vous présentez. Parce que c'est elle qui permet, cette lumière, d'avoir les atomes nécessaires de rayonner. Donc, cette vibration, elle est l'omnipotence réelle. Elle est le pouvoir réel du Créateur, le grand macrocosme, c'est-à-dire Dieu. Si vous prenez conscience de cela, vous allez voir que chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, de vous poser la question. Quelle analogie me permet d'utiliser le noir? Là, vous allez voir que l'analogie qui permet d'utiliser bien le noir, c'est quand vous éteignez toutes les lumières, vous ne voyez plus rien, vous méditez. La plupart disent que dormir dans le noir est très dangereux. D'autres disent que dormir dans le noir est très positif. Pour mieux définir cela, il faut comprendre les analogies. Ça dépendra du jour où vous êtes né. Si vous êtes né dans une période où il pleut beaucoup, il vous est recommandé de dormir dans le noir. Si vous venez au monde à une période où il ne pleut pas beaucoup, il vous est interdit de dormir dans le noir. Donc pour dire que tous ceux qui sont des signes terre et eau sont autorisés à dormir dans le noir. Ceux qui ne sont pas de terre et d'eau, vous n'êtes pas autorisés à dormir dans le noir. Donc c'est ce qu'on appelle la loi d'analogie, la loi de vibration. Quand vous comprenez cela, vous allez voir que le sorcier commence à souffrir. Pourquoi il souffre? Parce qu'il n'arrive plus à vous manipuler. Il n'arrive plus à venir traverser le mur et rentrer vous fatiguer parce que vous êtes dans votre assiette. Rappelez-vous qu'au début, je vous disais, Dieu est dans son assiette quand on parle de ténèbres. Parce que sans ténèbres, Dieu n'a plus raison d'être. C'est ce qui fait que, derrière même, ce sont des déjeuners quotidiens. C'est grâce à ça, il a son rôle de Dieu, il a son rôle de premier dirigeant du monde invisible. Donc l'individu doit d'abord prendre conscience de ces analogies-là pour mieux profiter de cette vibration qui est le noir. Alors, est-ce que les ténèbres peuvent-elles être divins? Ténèbres divins, est-ce que c'est peuvent être ce qui est ténèbres est divin? Ce qui est ténèbres même est hautement divin parce que ténèbres, c'est comme ma petite sœur, c'est comme votre petite sœur. C'est la sœur de Dieu. Parce que ce qui fait qu'il joue un bon rôle. C'est ce qui fait qu'il joue son rôle de premier responsable. Puisque partout où Dieu veut montrer son amour, c'est parce que d'abord sa petite sœur est passée par là. Avant que le soleil ne nous éclaire. C'est parce que son ami est déjà passé, l'obscurité a disparu. Donc je crois qu'il n'y a pas plus divin que l'obscurité. Il n'y a pas plus divin que le noir. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'aujourd'hui, certains scientifiques ne veulent pas vraiment en parler. D'autres sont vraiment courageux et disent que non, le noir n'est pas quelque chose de mauvais, mais le noir est plutôt divin. Parce que même le carbone 14, c'est le noir. Les datations de carbone 14, c'est grâce au noir. La peau noire des Africains, c'est une dose acceptable de la mélanine.
Mais il y a des gens qui ne savent pas et font des efforts pour se dépigmenter. Ça ne dépend pas d'eux. C'est nos gouvernants qui ont été, c'est nos gouvernants qui sont tombés trop bas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous remarquons des panneaux sur les routes. Il y a des pommades de dépigmentation. Il y a des pommades où on montre quelqu'un qui est teint clair, magnifique. Nos enfants, même quand vous déposez les poupées, c'est une expérience qui a été faite. Que beaucoup ont déjà, comme d'autres ont vu ça. On a demandé aux enfants noirs de choisir les poupées. L'enfant étant noir a choisi une poupée blanche. On lui a posé la question, il dit que non, parce que ma soeur s'amuse avec une poupée blanche. Et on dit pourquoi que non, lui trouve que la poupée blanche c'est plus joli. Donc ça montre que le président qui veut vraiment aider son continent, son pays, doit d'abord dire à l'école de ne plus jamais dire que le noir est une couleur. Et expliquer pourquoi on dit que le noir n'est pas une couleur. Et ensuite dire que le noir est la chose la plus divine. Le noir est plus divin que Dieu. Si vous ne croyez pas que le noir est plus divin que Dieu, eh bien laissez-moi vous dire que imaginez que nous avons la capacité, en tant qu'être humain, de signer un décret présidentiel dans lequel on interdit à la pluie de tomber. Et effectivement, l'être humain a eu ce pouvoir, on a décrété cela et il ne pleut plus. Je rappelle que c'est un exemple. Oui, c'est un exemple, une analogie qui vous oblige à réfléchir. Maintenant, il ne pleut plus. Non seulement l'eau va être rare. Si un jardinier vous dit combien on vend un seul pied de laitue, vous allez dire que nous sommes vers la fin du monde. Et le terme fin du monde a commencé à envahir vraiment les enfants des hommes sur la terre en 1389. Ce n'est pas aujourd'hui. Laissez-moi vous dire une chose, du point de vue du pouvoir du monde invisible et des ténèbres. Sachez que la fin du monde n'existera jamais. Mais il y a la fin des enfants des hommes. Il y a la fin des temps des hommes. Mais il n'y aura jamais la fin du monde parce que nous sommes sur un caillou appelé la Terre, suspendu dans la galaxie. Et une galaxie est contenue par plusieurs planètes. Donc, moi, je vous conseille d'avoir un esprit ouvert afin d'analyser le pouvoir de l'obscurité, qui n'est rien d'autre que la chose la plus divine, qui permet à votre subconscient de s'éveiller et de dire, et enfin, j'ai compris ce qu'il faut pour que le sorcier ne m'influence plus jamais. Oui, nous qui sommes des humains, selon vous, pourquoi le sorcier, comme vous venez de l'employer, pourquoi le sorcier utilise plus le noir ou les ténèbres pour pouvoir attaquer? Oui, parce que c'est à cause de l'inconnu. C'est à cause de l'inconnu. Donc, si vous voulez manipuler toute une génération pour 1000 ans, il faut d'abord que l'individu ne sache jamais d'où venaient ses ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres faisaient réellement? Donc, l'inconnu. Et ce qui est connu, c'est ce que je vous enseigne. Et je fais tout possible que vous soyez conscient que c'est ça l'enseignement ultime. Et je mets en place là où il y a la peur, là où il n'y a pas la peur. Et cette peur n'est rien d'autre que ce que je ne sais pas, ce que je ne vois pas. Dans l'enfance, quand on est dans la chambre, dans l'obscurité, nos 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est une peur bleue. On a toujours peur. On a toujours peur du noir. Quand nous en voyons même dans le noir, on dit à maman, non, je ne vais pas aller. Donc, la peur a été fabriquée et a été refabriquée par les médias du XXIe siècle. À telle enseigne qu'on a compris ce qui fait peur à la société. On a compris ce qui fait peur aux êtres humains. Et on les a guidés dans la direction de la peur. Mais les gens ne savent pas qu'on les guide dans la direction de la peur. Pour sortir de là, prenez conscience tout simplement que les ténèbres, c'est l'équivalent du divin. Les ténèbres, le noir, c'est la vibration qui permet à la divinité, à la justice divine d'influencer la société. Ouais. Ça veut dire que l'on ne devrait pas normalement avoir peur des ténèbres. C'est ce que vous voulez dire? Oui, en réalité, avoir peur des ténèbres, vous voulez dire que vous ne connaissez pas le rôle des ténèbres. Alors, je vous ai dit, les ténèbres jouent un rôle important. Le rôle que jouent les ténèbres, vraiment, c'est tellement important que quand vous prenez conscience, même Dieu même va être à l'aise parce que
en fin de compte, un de sa créature, une de sa créature a compris que waouh, le noir n'est pas un danger, ténèbres n'est pas un danger, mais il faut juste respecter les analogies. Je prends un exemple banal. Lorsque nous étions des enfants et on t'envoie la nuit ou sortir pour aller se mettre à l'aise, c'est un peu difficile parce que tu te dis que peut-être quelqu'un là-bas, tant. Mais au fur du temps, lorsque tu grandis, ta mentalité change. À même minuit, tu peux sortir. Pourquoi ce changement? Comment se fait ce changement-là? Ce changement est dû du fait que notre âme est programmée à grandir par expérience. Notre âme est programmée à grandir par expérience. C'est la raison pour laquelle l'individu qui se dit que chaque jour, je vais être meilleur qu'hier, sera plus sage plus rapidement. L'individu qui se dit chaque jour est une leçon pour moi et donc une expérience indéniable pour moi, c'est quelqu'un qui sera respecté partout où il passe parce que c'est des personnes la plupart du temps qui n'aiment pas faire les mêmes erreurs. Parce que ces personnes, en fait, elles ont compris que faire les erreurs, c'est naturel. Parce qu'on ne peut jamais finir d'apprendre dans l'univers. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y en a tellement qu'on ne peut jamais finir d'apprendre. Donc, faire des erreurs, c'est naturel. Ça fait partie même des lois. Mais ce qui est malédiction, c'est-à-dire attirer ce qu'on ne voit pas. Si vous fermez les yeux, vouloir conduire, vous allez ramasser les gens. C'est pas parce que le noir est important qu'il faut fermer les yeux pour conduire. Vous comprenez la logique? Donc, ça veut dire que, M. Tia, faire les mêmes erreurs, c'est diabolique en fait. C'est pourquoi moi, j'aime, avec amour, ne plus collaborer avec un ami qui fait les mêmes erreurs. Je dis avec amour. Ça veut dire qu'il peut me vilipender, il peut faire les calomnies, me dire que non, il est arrogant. Je suis heureux dans ça. Parce que, M. Tia, il y a un diable que je connais, où il ne veut pas nommer. Quand il fait jour, le diable là, il se promène pour voir ceux qui sont tellement arrogants, ceux qui aiment faire les mêmes erreurs chaque jour parce qu'ils ont toutes les forces, toutes les connaissances. Et ce démon-là aime se nourrir des enfants, des énergies des enfants. Et quand un démon là est dans le corps de quelqu'un, vous pouvez le remarquer facilement. C'est un monsieur qui aime serrer la main des enfants facilement, même 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est pas bon. Évitez ça à vos enfants. Trop ça lui est 2 fois, trop ça. Bien, c'est une seule fois. Donc, faire les mêmes erreurs, en réalité, non seulement c'est diabolique, c'est une signature, M. Tia, parce que le monde invisible n'a que des signatures. Moi, je peux regarder un accident sur la route, comprendre l'accident facilement à cause des signatures. Donc, c'est vraiment un effort que nous devons faire en tant qu'être humain pour nous améliorer. Et pour nous améliorer, selon moi, c'est l'expérience et la connaissance. Ok, maître, selon les croyances populaires, quelles entités ou forces sont associées ou peuvent être associées aux ténèbres? D'abord, il y a 7 en tout. Ces entités, il y en a 7. Et chacune de ces entités sont liées aux 7 jours de la semaine. Ce n'est pas pour rien, on vous dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi les dieux, c'est-à-dire c'est en latin, die, c'est Dieu. Dieu de lundi, Dieu de mardi. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs dieux qu'on oblige notre subconscient à supporter. Au même moment, on dit dans certaines religions, adorer plusieurs dieux, c'est diabolique. Vous serez maudit. Mais chaque jour, vous utilisez les 7 jours de la semaine. Et quand les dieux sont là, leur contraire doit être là. Les démons. Pourquoi il dit qu'il y a 7 démons, 7 entités négatives? Et on ne peut pas nous mettre à citer ça ici. Il y a un thème spécial où on peut vous citer les 7 diables, les 7 démons, les 7 anges, les 7 divinités, les 7 ancêtres de votre famille importants. Il y aura un thème pour ça. Mais sachez que il y en a 7 et vous devez à tout prix être une personne simple, une personne humble, une personne qui n'a pas besoin de manipuler quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas besoin, par ses propres erreurs, ses propres faiblesses,
obliger les autres à supporter votre arrogance. C'est pas bien. Ça diminue notre nature divine. Et notre nature divine diminue quand on boit trop le noir. C'est-à-dire cette vibration. Et nous voudrions savoir, parce que vous êtes du domaine, quels sont souvent les symboles qui peuvent attirer ou bien qui peuvent symboliser les ténèbres, qui peuvent dire à une personne, ici, ce n'est pas bien de marcher dans la nuit, ou ce n'est, voilà. Est-ce qu'il y a des symboles précis pour attirer l'attention de l'homme sur ce mot ténèbres, mystiquement parlant, bien entendu? Oui, mystiquement, même moralement parlant, nous allons commencer par le plus simple. Même moralement parlant, c'est visible. Vous allez voir que vous avez un mari qui fait les mêmes erreurs avec sa femme. La femme s'énerve, elle sort hors d'elle. Il y a toujours des situations, il faut aller résoudre le problème en famille. Même l'homme continue, il fait toujours les mêmes erreurs. Donc, ça vous montre que ce monsieur-là, il a une faiblesse. Il a une faiblesse qu'il ne veut pas accepter. Du point de vue de sa femme, il veut que sa femme accepte ses faiblesses. Il n'y a pas plus dangereux, monsieur Tcha, d'obliger quelqu'un à accepter vos faiblesses. Ça, c'est très dangereux. Je ne vais pas dire qui vous êtes, je dis vos faiblesses. Vous ne pouvez pas me dire que fermer les yeux et conduire, c'est ce que l'on est. Non, c'est une faiblesse. Il n'est pas autorisé de fermer les yeux pour conduire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de permis de conduire. Et du moment où le moniteur a fini, vous avez votre permis, est-ce que sa présence est encore utile? Je ne suis pas sûr. De la même manière, une femme va répéter les mêmes erreurs. Et son mari fait des erreurs parce qu'elle commet les mêmes erreurs chaque jour. Mais elle ne veut jamais cesser parce qu'elle a une faiblesse qu'elle refuse de comprendre. Et ces faiblesses dont je parle, c'est lié à chaque individu selon sa naissance. Nous avons nos vices, nous avons nos défauts, nous avons nos qualités. C'est pourquoi il est dit, quand l'individu sait qui il est, quand vous savez qui vous êtes réellement, vous allez cesser de faire les mêmes erreurs. Vous n'allez plus attirer les mêmes vibrations négatives. Et c'est comme ça, vous n'allez pas faire remarquer moralement que c'est comme être dans une maison où chaque jour, derrière vous, le couple se bat. Ils se battent chaque jour derrière vous. Qu'est-ce que vous pouvez? Ça montre déjà qu'il y a un problème là. Mais du point de vue mystique, cette vibration ténébreuse qui profite de l'ignorance des autres pour les fatiguer, on peut remarquer ces vibrations dans les carrefours. Il y a des carrefours où vous allez remarquer qu'il y a toujours des accidents. Et c'est tellement mystérieux que ces accidents sont répétitifs. Tellement répétitifs que les gens se posent la question, mais pourquoi il y a autant d'accidents? Bon, on va essayer de voir s'il faut mettre les panneaux. Malgré ça, il y a toujours des accidents. Ça montre que c'est un lieu que les ténèbres ont pu s'installer. Maintenant, avant que les ténèbres s'installent, il faut qu'il y ait un comportement inhumain. Et ce comportement inhumain est très simple. Je suis en train d'aller au service. Je vois les enfants qui veulent traverser, aller au cours primaire ou peut-être au collège. Au lieu de ne pas trop filer, d'aller doucement parce qu'ici peut-être il y a les enfants, je continue de filer. Vous continuez de filer. Ça laisse des signatures pour informer les ténèbres que cet endroit est un endroit potentiel de votre village natal. C'est la raison pour laquelle M. Tcha, l'autorité a fait de sorte qu'il y a des panneaux pour dire que, attention, école. Malgré ça, attention, école, les gens filent sérieusement. Attention, hôpital, les gens font du bruit. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est dit, ceci n'est pas bon, ne faites pas publiquement. Quand vous le faites, plusieurs personnes le font, ça laisse des signatures ténébreuses. Ce qui fait que l'entité ténébreuse vient s'installer. Parce que c'est un lieu propice. Puisque c'est nous, êtres humains, qui préparons notre corps physique. Une prédisposition utile au diable de s'installer. Parce que le diable adore là où il y a beaucoup de ténèbres. C'est là-bas qu'il se sent bien. C'est comme
grains de maïs qui poussent parce qu'il n'y a pas que le sable, mais il y a une humidité. Donc les entités négatives sont exactement comme ça. Les sorciers diaboliques sont exactement comme ça. Donc je crois que vous devez avoir la lumière. Vous devez accepter d'embrasser les secrets de l'œil d'Horus afin d'avoir l'œil qui voit tout. Et quand vous avez l'œil qui voit tout, vous n'êtes pas un être de lumière, non. Vous êtes dans la lumière. Et quand on est dans la lumière, on a déjà dit alors par antipode, par anticipation, que la lumière soit dans son subconscient, dans son antre. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il y a une ampoule dans mon ventre qui éclaire mes intestins, mon cœur, mes poumons. Est-ce qu'il y a une lumière? Je ne suis pas sûr. Tout ce travail magique se fait dans l'obscurité, n'est-ce pas? Ça montre que tout est vibration. C'est à nous de nous cantonner, c'est à nous de nous aligner sur les vibrations les plus positives, en ayant des pensées positives envers M. Tcha, envers vos collaborateurs, envers tout le monde. Mais je l'ai toujours dit, n'acceptez jamais d'être avec quelqu'un qui a des vibrations négatives, mais plutôt qui refuse de les arranger. Parce que avoir des vibrations négatives n'est pas une malédiction, n'est pas quelque chose de mauvais. C'est plutôt quand on ne veut pas arranger, quand on ne veut pas s'améliorer. C'est pourquoi je vous ai dit, il s'agit d'être conscient que... C'est pourquoi à la seconde où vous voyez quelqu'un faire erreur, normalement, il ne faut pas l'insulter. Parce qu'on nous a même enseigné que l'erreur est humaine, je crois. Malgré ça, sur la route, quelqu'un essaye de vous doubler. Vous avez eu tellement peur que vous dites « Déré » ou « Bien fait un kujo » ou bien faites comme ça pour être à l'aise, pour que tout le monde sache que j'ai tellement raison que j'ai envie de le gifler. Vous faites comme ça pour montrer que lui là, il ne connaît rien du tout. Qu'est-ce que ça vous arrange en faisant ça? Ce qui m'ont toujours remarqué, quand moi je fais une erreur, quand on m'insulte, je fais comme ça. Quand il me fait comme ça, je fais comme ça. Moi, c'est pour lui dire que je suis à l'aise malgré ce qu'il m'envoie. C'est moi qui ai eu tort. Mais quand tu m'insultes, moi, je fais comme ça. Parce que ce monsieur ou cette dame qui a vu comme ça, qu'il veuille ou pas, il va se sentir bien allant. Qu'il veuille ou pas, il va se sentir bien allant parce qu'il n'a jamais vu comme ça être malheureux. Mais quand vous faites comme ça, c'est pour ça que la personne s'arrête, vous allez vous battre. Donc, moi, je m'efforce quotidiennement. Je dis, mais je m'efforce parce qu'on ne peut pas changer tout le monde à coup de fouet. Il faut que chacun fasse, chacun apporte sa pierre en ayant des pensées positives, en s'améliorant, en étant un modèle, en faisant des efforts pour montrer que je veux m'améliorer. Voilà. Oui. Les ténèbres sont très souvent utilisées par les sorciers. Si aujourd'hui, j'ai cette capacité de pouvoir voir ces derniers-là qui utilisent les ténèbres pour attaquer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien de maîtriser les ténèbres? D'abord, les ténèbres, non. Il ne s'agit pas à maîtriser. Ce qui est important, c'est de comprendre. Parce que la compréhension, c'est la dimension des personnes sages. La compréhension, c'est la dimension des personnes heureuses. La compréhension permet de donner à l'autre la liberté d'être ce qu'il est. Ça veut dire que quand je comprends, je ne te juge pas. Je peux m'éloigner tout simplement. Parce que si je te juge, tu peux piquer une crise. Il y a des gens comme ça. Donc je crois que l'individu, à mon avis, ne doit pas chercher à maîtriser les ténèbres. Ça ne se maîtrise pas. Ce n'est pas possible. Tout comme la lumière, ça ne se maîtrise pas. Ça se comprend. Quand vous comprenez ça, eh bien, c'est comme moi. Et finalement, j'ai compris le volant. J'ai compris le rôle du levier de vitesse, frein, embrayage. J'ai tellement compris la voiture que le moniteur, sa présence est inutile. La vie, c'est exactement comme ça. Si vous acceptez de comprendre cet univers, vous allez voir que M. Tcha, votre femme, votre frère, votre collègue, votre ami, a raison de faire ce qu'il a fait. Mais il n'a pas raison de toujours vous fatiguer. Vous devez choisir. C'est pourquoi on a le pouvoir que sur le choix. Parce qu'il n'y a que le choix qui crée le passé. Il n'y a que le choix qui remodèle ce qui va arriver. Donc faites le bon choix. Voilà. Nana, dites-nous, est-ce qu'il y a des enseignements précis ou des traditions mystiques vis-à-vis des ténèbres?
Oui, il y a eu toujours des traditions. Je me rappelle que chez nous, il y a ce qu'on appelle une djem. C'est une danse des grands, des chefs, des chasseurs. Il y a Tbol, c'est la danse du feu. Il y a Lawa, la danse des formes. Pour montrer vos beaux-pères ou vos belles-parents que vous êtes une femme spéciale pour votre mari. Ou bien je suis un homme spécial. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses pour montrer que on se concentre sur les vibrations positives. Par exemple, chez nous, quand on dit Tbol, et on entre au village pour Tbol, dans notre tête, nous on s'en va pour manger le feu. On s'en va pour utiliser le feu pour voir ce qui est caché dans les vibrations du noir. Et les vibrations du noir sont de la même famille que ce qui n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi, quand vous finissez par comprendre le noir, je vous assure, vous avez tout compris. C'est pourquoi, dans nos enseignements, nous encourageons nos maqueros à toujours faire des rituels avec le disque d'Akhenaton. Et ce disque d'Akhenaton, je crois qu'il y a des termes qui vous envoient à faire des recherches. Non, vous savez qu'un thème n'est pas... Si on veut vraiment faire un thème, il faut plusieurs jours. Donc, vous allez nous excuser si on n'explique pas trop les termes comme disque d'Akhenaton. Mais vous faites des recherches pour mieux s'adapter. Mais en des termes simples, quand on dit disque d'Akhenaton, c'est juste pour vous dire que c'est le disque d'Akhenaton qui a permis la découverte que le soleil est le seul être au monde qui devait être vénéré. Je répète, le soleil est le seul être au monde qui devait être vénéré. Parce que le soleil respecte le noir. Et le soleil nous donne la nourriture, la vie, le bonheur, ce qui est divin, ce qui est spirituel, la connexion avec la justice divine. Mais aujourd'hui, beaucoup utilisent cette lumière, c'est-à-dire Dieu, pour manipuler, pour effrayer les gens, pour détourner une génération, toute une culture. Les gens sont venus comme ça. Nos grands-parents, je me rappelle, mon grand-père me disait que avant qu'on ait décapité le premier roi des Ashanti et emporté le crâne en Angleterre, quand ils sont arrivés, il a utilisé l'eau pour faire la lévitation, pour montrer que ne vous approchez même pas de mon royaume. C'est là qu'ils ont tout fait pour le décapiter. Et quand on l'a décapité, mais tous les Ashanti sont prosternés. Parce qu'on ne peut pas décapiter leur roi. Mais si tu as pu le faire, monsieur Tcha, désormais, moi et ma femme, mes enfants, on va te vénérer. Mais est-ce que nos ancêtres ont eu tort de n'avoir pas inventé poudre à canon, les fusils, les manipulations? Non, nous étions dans la compréhension de la nature. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans ça. C'est pourquoi la pire malédiction que c'est cet être soleil a voulu donner aux Blancs, tous ceux qui se sont levés pour aller coloniser, c'est d'étudier un caillou en Égypte. On les a obligés. Ils ne vont jamais comprendre ça. Mais je peux même leur dire que même 1000 ans, ils vont toujours continuer à étudier la grande pyramide de Gizeh. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent cesser d'étudier parce que ce qu'ils cherchent là est en eux. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop a dit au colloque du Caire que si le noir n'avait pas quitté l'Afrique, le blanc n'allait jamais exister. C'est parce que l'être humain de nature aime voyager. C'est pourquoi le noir est allé rester en Europe et a été, par la glaciation de plus de 2000 ans, ou bien 200 ans, en tout cas, je ne suis pas historien, ça fait qu'ils ont été décolorés. Sinon, au début, tout le monde était noir. Donc, moi, ça ne me dérange pas si mon petit frère me manipule. Pour que je l'achète les tapettes. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas si ma femme m'envoûte pour que je l'aime davantage. Ça ne me dérange pas si la pluie tombe pour m'obliger à aller au champ. Ça ne me dérange pas de voir ce qui est inférieur à moi, faire tout pour avoir mon attention. Donc pour moi, ce que le blanc est en train de faire sur la terre, pour moi, ils sont mes petits frères. Ils sont tellement petits qu'ils ont créé une seule bombe qui peut tuer tout le monde. C'est ce qu'on appelle être petit. Parce qu'il n'y a rien de sage que de fabriquer quelque chose qui peut anéantir la terre tout de suite. Sinon, pourquoi l'individu, l'être humain ne se pose pas la question? Pourquoi ce soleil, des fois, est tellement chaud qu'il faut parapluie? Des fois, il faut climatiseur. Ça montre que, monsieur Tcha, un avion ne peut pas aller dans le soleil. Mais quelqu'un a fait de sorte que le soleil est à une distance qui nous arrange. Et depuis des milliards d'années, cette distance est bonne et on vit.
Et vous croyez qu'il n'y a pas un être qui est caché qui vous regarde? Non. Parce que le blanc n'est pas sage. Voilà, justement en parlant. Quand on se focalise sur la science, je parle bien des études, on nous fait savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle couche d'ozone qui protège la Terre contre le soleil, qu'aujourd'hui, bizarrement, à notre grande issue, on nous fait savoir que cette couche d'ozone-là est en train d'être affectée par des gaz, des fumées qu'on envoie. Vous qui êtes spirituel, vous pensez que Dieu peut, parce que dans votre développement, vous avez dit que l'enfer ou la fin du monde n'existe pas. Mais avec ce que la science nous dit, vous pensez que Dieu peut être, permettez-moi, bête jusqu'à ce point de nous laisser mourir un jour? Au fait, Dieu ne nous a pas laissé de mourir. Dieu nous a laissé de nous sauver nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas compris qu'on doit se sauver nous-mêmes, veulent sauver la planète. Vous savez, ce qu'ils appellent couche d'ozone et ce qui protège la Terre, là, du point de vue spirituel, ça s'appelle le biomagnétisme. Et quand on dit biomagnétisme, c'est-à-dire un organisme vivant ayant quelque chose pour se protéger, c'est-à-dire montrer que la personne, l'individu rayonne, la chose rayonne. C'est les êtres humains qu'il faut sauver, ce n'est pas la Terre. Pour détruire la Terre, il faut 13 000 ans. Pour détruire la Terre. Et il a été prouvé sur le plan occulte que tous les 13 000 ans, il y a une énergie qui se dégage au centre de la Terre pour changer l'ADN des êtres humains. Alors que plus l'ADN change, le désir de faire disparaître quelqu'un change. C'est pourquoi on peut tout faire pour avoir Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, peut-être Troisième Guerre mondiale bientôt. La Terre va toujours exister. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va se lever et on va se multiplier. Ils seront étonnés que la Terre est là, mais des milliards d'années, les êtres humains passent. Parce que les gens croient avoir compris la galaxie. Non, vous ne comprenez pas la galaxie. Surtout le blanc, qui aujourd'hui, il y a même au-dessus de notre tête des bombes atomiques dans le ciel avec des lasers exceptionnels. Ça, ce n'est pas être puissant, ce n'est pas la puissance. La véritable puissance, normalement, il fallait que quelqu'un se lève et mettre en place une organisation de paix, où on met en place les milliards pour la paix, pour montrer que sois heureux avec ceci, sois heureux avec ceci, voici le bonheur, voici ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a une entreprise pour ça? Il n'y en a pas. Mais il y a ce qu'on appelle ceux qui ont conquis l'espace, où on veut même quitter la Terre, aller rester sur un caillou appelé Mars. Il y a des riches, tellement riches qu'il y a des vidéos qui montrent qu'ils sont extraordinaires pour la Terre. C'est faux. Le seul individu qui sera extraordinaire pour la Terre n'est pas encore né. Parce que l'individu là va dire l'entreprise de paix. Dans ça, voici les milliards mis en place pour la paix. Voici ce qu'il faut pour être heureux. Faites ceci, faites ceci, faites ceci, améliorez ceci. C'est-à-dire tout ce que la personne fait dans son entreprise, c'est pour le bonheur. C'est lui qui sera l'être humain le plus extraordinaire, le plus exceptionnel. Il fallait comprendre. Mais comme l'individu, je disais au début, notre âme est programmée à s'améliorer, à copier. Donc nous copions les milliardaires qui ont écrasé les autres pour avancer. Les êtres humains, ils les copient facilement. Vous savez, je vous fais une confidence. C'est pour que vous compreniez ma philosophie. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'ego. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas de l'ego. Une fois, j'étais allé au village. C'était juste une réunion parce qu'on avait un frère qui a eu un problème facilement comme ça. On ne sait pas, il est parti. Après l'enterrement, il fallait faire une réunion de famille. Et nous étions là, et il y a un frère qui est arrivé du Ghana. Après la réunion, il disait, mais que je suis venu comment? Il dit non, je suis venu en moto. Et donc bientôt je vais partir comme ça. Je suis venu en moto. Il fallait, là, disons, ce côté Bangéli, c'est un peu loin. Il fallait venir en voiture. Ou bien, tu n'as pas une voiture? Non, je n'ai pas une voiture. Oh, grand frère, tu n'as pas une voiture? Ou bien, si tu veux, j'ai même 2 voitures au Ghana, donc tu peux trouver un moyen, je vais t'envoyer un. Parce que vraiment, tu es une personnalité, tu es un modèle pour nous. Il m'a valorisé, c'est bon, c'est pas mauvais. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, d'abord, je lui ai montré mon passeport, dans lequel il y a les tampons qui montrent que je vais au Tchad 2 fois dans le mois. Je lui ai demandé, c'est combien billet d'avion, aller-retour?
ça fait 950 000. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il sait que 950 000, ça peut acheter une voiture? Il dit, oui, effectivement, que même sa voiture, donc il dit là, mais avec 500 000, je peux me débrouiller pour, comme j'ai une bonne famille. Il dit, c'est dans la vie, ce qui est important, c'est une philosophie de vie. Quand vous avez une philosophie de vie et que vous l'appliquez pour vous, vous avez la paix intérieure. Vous êtes sur la trajectoire de votre destinée. Tout marche bien. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que, en fait, le destin, c'est une des décisions. Je reprends. Le destin se nourrit des décisions. Vous ne le savez pas. Moi, si moi je veux une voiture dessus, tu peux l'avoir. Si je veux. Mais ça ne m'aide pas à agir selon ma vision, selon mes activités quotidiennes. Pour moi, ce que je définis comme bonheur. Parce que nous n'avons pas la même définition du bonheur. Donc, pour dire que l'être humain doit choisir quelque chose. Et quand vous faites le choix, dites-vous qu'avec ce choix, même si mon ami sincère qui me donne 10 millions chaque jour me manque du respect, je l'abandonne. Là-bas, vous allez commencer à sentir que vous avez cette polarité appelée Dieu en vous. Parce que vous êtes déjà Dieu. Il faut juste réveiller ce Dieu-là. Mais quand vous êtes un opportuniste, vous saisissez tout pour vous améliorer, tout pour écraser l'autre, tout pour évincer les autres. Vous n'allez pas être un modèle. Vous allez juste vouloir aller selon la foule ou selon le vent. Et ça, c'est pas bien. Donc, pour dire que choisissez une vie. Et avant de choisir une vie, apprenez ou allez faire des recherches sur vous-même pour bien vous connaître et faire un choix de vie. Et n'acceptez jamais que quelqu'un dise ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Sinon, une voiture, j'en veux. Parce que ça me permet, avec toute ma famille, on va se déplacer. Mais actuellement, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas, selon ma vision. Donc, pour dire que c'est à vous de faire le choix, ce n'est pas un individu quelque part. Voilà, vous avez tellement développé. Maintenant, quand on parle des ténèbres, bien entendu, il y a ce qu'on appelle sorcier. On nous a fait savoir que l'être humain noir, quand il fait ces pratiques-là, on le qualifie de sorcier. Et très récemment, moi je me dis que peut-être ce dernier n'a pas été bien cadré. Tout dernièrement, nous avons vu qu'au Mali, il y a eu l'installation d'une institution qui regroupe ces gens dits sorciers de temps en temps. Comment vous trouvez cette idée-là? Oui, c'est une idée extraordinaire. Extraordinaire parce que ce qu'ils ont fait là-bas, c'est pour rappeler à quiconque veut les envahir que, rappelez-vous que vous êtes en train d'étudier l'Égypte antique. Et l'Égypte antique a existé des milliards d'années. Parce qu'ils étaient dans leur assiette, ils étaient dans leur peau, ils avaient une philosophie de vie, ils avaient une cosmogonie, ils avaient des principes et des lois sur lesquels ils marchaient. C'est le seul message le plus important en premier lieu dans une nation où le président est vraiment pan-africain. Créer une institution. J'ai dit ça une fois, ça fait plus de 2021, j'ai dit ça. J'ai dit, il faut qu'on sorte un décret que le blanc ne comprend pas. C'est ce qu'on devait faire. Puisque Dieu a fait de sorte que on est mystérieux, on ne nous comprend pas. C'est pourquoi le blanc continue d'étudier le noir. En quoi cette institution-là avantagera le noir? Parce que là-bas, on les enseigne que on ne balaie pas la nuit. Parce que vous dérangez les esprits. Quand vous finissez de manger, ne lavez pas les restes de la nuit. Parce que les esprits viendront manger. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec l'invisible. Nous étions comme ça. Et ils sont venus nous balayer. Mais nous sommes toujours dans ça. C'est pourquoi l'autre a dit, sa sainteté, Nyosere Kalala Omutunde a dit, mais l'Égypte antique pouvait fabriquer même 10 000 bombes atomiques. Il faut regarder ce qui se passe là-bas actuellement. Mais ils ont préféré avancer dans une direction. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Un manipulateur n'est pas puissant. Sauf que nous, on reste fidèle à ce que nous sommes. Donc l'institution là, elle est bien parce qu'elle va enseigner chaque individu au Mali, chaque Africain qui veut rejoindre l'institution, que ici, la tradition est mise en avant. Et quand on dit tradition, c'est ce que l'arrière-grand-père a trouvé que c'est bon,
qu'il met en place pour vous et que vous devez exploiter pour votre bien. Et si c'était mauvais, on allait abandonner depuis l'Égypte. Mais on continue toujours à creuser dans les montagnes pour trouver des gens qui dorment là-bas depuis des milliers d'années. Donc je crois qu'il est temps que si l'Africain n'arrive pas à changer, je vais toujours le dire, je n'ai pas peur. C'est parce que nos présidents ne veulent pas signer un décret qui dit ne dites plus ceci à l'église, ne dites plus ceci à l'école, ne mettez plus jamais un Dieu blanc, teint clair quelque part. Tant qu'il y a ça, aucun enfant ne va s'améliorer. Parce que tout a été prouvé depuis longtemps et par les psychologues. Ce que l'enfant voit, entend, c'est ce qu'il va faire. Ce que vous l'enseignez ne va jamais faire ça. C'est ce qu'il entend et voit, c'est ce qu'il va faire. Donc je crois que si vous ne faites pas attention, vos enfants vont agir comme des robots, vous serez étonnés. Donc c'est nos États qui font que les gens n'arrivent pas à accepter qu'il y a une magie africaine tellement puissante que on n'a pas. Il y a des gens qui disent que non, vous nous dérangez là. La magie africaine est où la colonisation nous a fatigués comme ça. D'accord. En fait, quand il y a un débat, c'est quand dans le débat, les gens ne sont pas tellement inspirés, les gens ne connaissent pas l'histoire, que vous arrivez à embobiner les gens. Imaginons que c'est un chrétien qui dit, vous étiez où lors de la colonisation? Moi, je vous pose cette question. Jésus était où au moment de la Shoah? Jésus était où au moment de la Première Guerre mondiale? Même la guerre des Dardanelles. Il y a beaucoup dans l'histoire qui montre. C'est quand les gens n'ont pas les outils nécessaires pour aller dans un débat qu'on continue de pourrir les Africains. Donc je crois qu'il y a certains médias qu'on doit cesser de regarder parce qu'on nous envoie des choses, on envoie des choses à nos enfants qui laissent croire à nos enfants qu'il faut être un blanc pour être Superman. Il faut être un blanc pour être... C'est pourquoi il disait même dans un groupe spécial à un ami ivoirien de jouer le film qu'on appelle Chaka Zulu parce qu'il joue les films traditionnels, mystiques. Et il dit non, il n'a qu'à jouer Chaka Zulu. Et quand il joue Chaka Zulu, il n'a qu'à faire ça aussi en dessin animé. Je suis prêt à lui envoyer de l'argent pour avoir ça, pour que mes enfants regardent des dessins animés où il y a des choses comme ça. Sinon, si vos enfants regardent les films mystérieux, où il n'y a que les blancs, je peux vous assurer, vous pouvez donner l'enseignement la plus pointue à votre enfant. Votre enfant verra un blanc, il va se consterner. Voilà. J'ai vu même que ce monsieur de Chaka Zulu, il devient un idole pour vous. Hein? Oui, oui. Parce que à l'origine, ils sont tellement naturels que même quand vous écoutez leurs chansons, ça réveille en vous la polarité de Dieu et la polarité de la sœur de Dieu. Oui, maître, le temps qui nous est donc imparti est en train de boucler. Est-ce que vous avez un mot de fin pour amener l'être humain que nous sommes à maîtriser les ténèbres? J'ai dit on ne maîtrise pas les ténèbres. Je vais vous le répéter parce que c'est très important. Parce que nous, quand nous sommes en face d'une chose... Du moins, ça se conformer. Ça se conformer et ça essaie de briller. On essaie de rayonner comme la lumière. Il faut comprendre les ténèbres. Il faut comprendre la lumière. Il faut comprendre la vie. Parce que comprendre est du domaine accepté sans prendre le choix d'être avec ce que vous avez accepté. Parce que quand j'accepte, je te donne ta liberté. Et quand j'accepte, ça veut dire que je garde une distance qui permet d'être à l'aise. Et je suis à l'aise. Donc la compréhension est du domaine des êtres humains. Et agir par instinct, c'est pour les animaux. Donc, en général, j'aimerais tout simplement dire que un Africain doit vénérer l'obscurité, c'est-à-dire sa peau. Et dire que désormais, je suis déjà le noir. Donc la lumière doit avoir peur de moi. Parce qu'il n'y a que la lumière qui permet le noir d'exister. Et donc, quand je vois par exemple, moralement un blanc, je vois mon petit frère. C'est à lui de me vénérer quand il me voit. C'est comme ça dans la société et même dans la sorcellerie. Quand vous arrivez au service, s'il y a un diable, il sort en même temps. Quand vous êtes debout quelque part, au bord de la route pour acheter quelque chose, quand il y a un esprit diabolique là-bas, il fuit. Parce que vous avez en vous une conscience qui a généré une lumière, qui a compris le noir et la lumière. Et les deux en font une hameçon que le diable ne peut pas oser avaler.
Donc, la connaissance, c'est comme une hameçon à deux crochets. Ça permet à l'individu d'être à l'aise. Et quand vous êtes à l'aise, votre biomagnétisme, on parle de la Terre, votre biomagnétisme, votre aura est tellement dynamique, tellement vivante que même c'est à vous, certaines entités de lumière donnent des messages à transmettre à certaines familles. Parce que, en passant par vous, vous avez tout ce dont ils ont besoin pour communiquer. Nos ancêtres font des efforts pour communiquer avec nous, mais n'arrivent pas, parce qu'on est tellement sale. Mais cette prise de conscience de ce que c'est que le noir, cette divinité supérieure du noir, va vous permettre de vous améliorer. Maître, on ne peut pas maîtriser le noir ou on ne doit pas maîtriser. Non, on ne peut pas. C'est parce qu'on ne peut pas. Si vous voulez maîtriser le noir, vous allez déclencher une malédiction qui vous demande de tuer 3 personnes par jour. Parce que je vais aller un peu dans l'hermétisme sans vouloir trop cacher les choses, quoi. Parce que quand vous maîtrisez, finalement, vous maîtrisez le noir, les ténèbres ou tous ces démons-là, vous aurez en vous le désir de tuer 3 personnes minimum par jour. C'est pourquoi, quand on fabrique la bombe atomique, en fait, c'est la friction qu'on maîtrise. C'est l'énergie qu'on maîtrise pour que ça n'explose pas. C'est pourquoi n'importe quelle voiture a une limite d'essence. On peut mettre 10 000 litres dans une moto. Tout est limité, tout est limité. Parce que dans l'univers, tout ce qui est énergétique doit être limité. Et l'illimité reste ce qui corrige tout, commande tout. Donc je crois que dans une vie heureuse, l'individu doit chercher plutôt à comprendre cette dimension, cette 4e dimension, afin de pouvoir s'élever spirituellement. Et c'est dans l'élévation spirituelle que vous allez vous améliorer. Parce que l'élévation veut dire, vous avez eu la connaissance qu'il faut pour être à l'aise dans la spiritualité. Vous avez la connaissance qu'il faut pour réussir dans vos affaires. Vous avez la connaissance qu'il faut pour être heureux, pour être riche, pour être dans le bonheur. Voilà. Maître, je le disais tantôt, nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez un mot de fin en trois de Oui, je crois que mon mot de fin, c'est de vous dire encore une fois merci parce que aujourd'hui, beaucoup d'Africains, j'ai remarqué autour de moi, beaucoup ont commencé à changer et beaucoup ont déjà changé. Tellement changé que il y a des gens qui ne tiennent plus certains débats. Ça me plaît. Il y a des débats dans le groupe et d'autres ont trouvé que non, ce débat-là, on devait tenir ce débat en 1940. Ils ne tiennent plus ce débat. C'est comme le débat sur les religions. Ce n'est plus la peine. Les mentalités changent. Les mentalités changent. Et je suis vraiment fier pour ça. Et mon mot de fin, c'est de vous dire merci et vous dire au TEP. Les ténèbres, c'était donc le thème de cette émission du jour. Nous espérons que vous avez puisé de bonnes choses. Sinon, l'Internet est là, nos canaux, voilà, nos canaux sont là, j'en suis parvenu. Nos canaux sont là, vous pouvez toutefois laisser vos questions et le maître se fera le plaisir de vous répondre. Je rappelle que maître Raramessou est instructeur spirituel, parapsychologue, coach en développement personnel. Également, il intervient dans les couples. Nous vous disons merci de votre fidélité d'écoute et vous donne rendez-vous très prochainement. Attendez, je vais couper. Ça va, venez. Terminé maintenant.